De manière très sérieuse, tu bouges d'abord le tout très profond avant de tirer le tout par-dessus. Voilà, par exemple, ce que tu viens de faire là, on va sécher un peu. Sinon là, tu vas faire du pain et puis ça sera un fiasco. Moi, c'est Adeline Kando, voilà, gérant de l'entreprise Grâce Divine. Nous évoluons dans la vente des matériaux de construction, notamment le carrelage, la peinture. Et également, nous intervenons dans la finition en bâtiment, notamment le staff, le carreau et la peinture. Adeline Kando, c'est celle qui sourit toujours. Adeline Kando, on ne peut pas voir Adeline Kando avec la mine serrée, quel qu'en soit. Au début, je vendais seulement les matériaux de construction. Les carreaux, la peinture et puis le plâtre. En décembre 2022, je suis allée, j'avais conseillé un peintre à un client. Et par la suite, c'était vraiment compliqué. Le gars, il reste pas sur le chantier. Il met les ouvriers, et puis disparaît. Et puis après, c'était pas à l'attente de la dame. Elle m'appelait, ah écoute Adeline, ton gars que tu m'as amené là, il y a beaucoup de trucs. Et moi, j'avais une certaine passion cachée pour ce genre de choses-là. Je ne vendais pas seulement, mais dès que quelqu'un me dit de lui trouver un peintre ou un carreleur, j'allais voir le travail. Et puis j'allais sur le chantier pour regarder comment les gars travaillent, est-ce qu'ils sont vraiment sur le chantier. Il ne faut pas qu'après je vais avoir des problèmes parce que j'ai conseillé quelqu'un. Je prenais goût. Et j'aime beaucoup apprendre aussi, je posais beaucoup de questions. Et comme c'est devenu beaucoup de bruit avec le peintre et la dame, j'ai dit au peintre, bon, on va faire simple. On va arrêter le contrat. Tu as fait, j'estime, ça ne vaut pas la moitié, mais j'estime que c'est la moitié. Donc, comme tu as fait la moitié du boulot, on va te payer la moitié. Et puis, le reste là, je verrai avec la dame. J'ai appelé d'autres peintres. J'ai dit, bon, voilà, moi j'ai du boulot pour vous. Il dit à la dame, moi je continue le bâtiment. Mais je peux dire même que c'est la plus belle réussite. Jusqu'aujourd'hui, tu arrives, ce bâtiment là, c'est comme si c'était hier qu'on avait peint la maison. On a mis du lavable dessus. Quand il y a du seulement d'eau de pluie seulement, ça relance la couleur. C'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. C'était en 2021, je venais à peine d'ouvrir ma société, la boutique où vend les carreaux et la peinture. Et j'ai eu un marché avec une entreprise de la place qui a vu en moi quelqu'un qui se bat et voilà, qui ont décidé de m'accompagner. Et là, ils m'ont fait sortir une avance pour lancer la commande des carreaux. Et en ce moment, 2021, c'était la période Corona et on ne pouvait pas voyager comme ça. Donc, moi, je suis passé par un intermédiaire pour commander les carreaux. Et je lui ai remis 20 millions et il a disparu avec l'argent. Mais je suis étonné. Mais pendant ce moment, je venais toujours en joie. Hein. Et il y avait plein qui attendaient mes vidéos par jour. Je viens, je chante, je fais des folies, je fais des trucs dans la boutique. Et dès que j'ai fini, je me mets à pleurer. Je pleure jusqu'au lendemain. Et le lendemain matin, quand il vient à la boutique, allons aller pour la nouvelle vidéo encore. Et il y a des bâtiments que j'ai réalisés dans la zone Sanitas, non loin de là, l'année dernière. Mais c'était pendant cette période parce que c'était tellement compliqué. Quand je me levais, je ne fermais même pas la boutique. Parce qu'il n'y avait rien à voler là-bas. Parce que je me dis, même si on veut, on n'a pas venir prendre la boutique, même pas. Parce que bon, ça, il fallait que je trouve les 20 millions pour rembourser. Et je peux vous assurer que j'ai remboursé cette somme. J'ai remboursé l'argent. Voilà. Donc, le gars a disparu avec l'argent. Je me suis mise encore au travail. Je râlais sur les chantiers, je cherchais les chantiers. Non, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Ouais. Non, mais moi, et peut-être que c'était vraiment, ça devrait se passer dans ma vie, pour me former davantage, pour me dire, écoute Adeline, les difficultés ça arrive toujours, mais il ne faut pas rester à terre si tu tombes. Il faut toujours se relever et pas les mains vides. Il faut toujours ramasser quelque chose pour se relever. Et c'est comme ça. Et d'autre part aussi, il faut faire attention quand tu es en affaires. Il faut faire beaucoup attention quand tu es en affaires parce que la personne qui est devant toi n'est pas forcément la bonne. Bon, en tant que femme même d'abord, dans le milieu que j'évolue, c'est pas simple. J'ai réalisé un R+1 à Saint-Aba. Le client et moi, on s'est rencontrés lors d'un voyage à l'extérieur. Et puis, pendant qu'on discutait, il me dit, mais toi tu viens du Burkina aussi? Il dit, oui, mais
tu fais quoi? J'ai dit, je suis dans les finitions en bâtiment, surtout la peinture. Il me dit, ah bon? Toi-même? Je dis, oui, moi-même. Ah, et j'ai fait sortir quelques clichés pour lui montrer. Mais c'est ce que moi je recherchais. Et quand je suis arrivé, on s'est appelé, il s'est allé voir son bâtiment. Très joli bâtiment, très beau plan. Et j'arrive, je fais tout le travail dans le délai que j'avais souhaité, parce que ça c'est très rare, hein, dans le délai que j'avais souhaité. Et ce qui m'a tellement touché, c'est quand on a voulu, comment on appelle ça, bénir la maison. Ils m'ont invité. Donc quand je suis arrivé un peu en retard. Dès que je me suis garé, il y a sa petite fille qui a couru. Elle a dit, papa, la tante est là, celle qui a fait la peinture est là. Et j'ai comme l'impression que les gens m'attendaient. C'est comme si tous ceux qui étaient là parlaient de la peinture et ils voulaient voir qui a fait la peinture. Surtout, on a dit que c'est une femme qui a fait la peinture. Parce que toutes les décorations de l'intérieur, c'est moi, je les avais faites moi-même. Donc, quand il s'est arrivé là, le monsieur est venu à la porte, il m'a pris par la main. La voilà, elle est arrivée. Et moi, je ne savais. En fait, ça me dépassait. C'est vrai que le gars, il a payé, il a tout fait. Mais c'est vrai que dans d'autres conseils, tu vas faire, les gens vont dire, ouais, madame, gadamé. Quand il dit gadamé, ça veut dire, ah, madame, c'est propre. Mais là, ça me touche jusqu'aujourd'hui. Souvent, ici sur le chantier, tu vas entendre derrière toi, ah, il manque partout, ouais. Ça veut dire que ça, c'est pas travail de femme. Ah, ça, c'est pas travail de femme. C'est ça que j'ai dit à un vieux caroleur. J'ai dit, moi, j'ai laissé mon bureau où j'étais directrice des achats. J'étais responsable achat pour le faire. J'ai eu pas mal de propositions pour des postes vraiment très bien, où je serais très bien payé. Mais je leur ai dit non. C'est quelque chose, même si je laisse ce que je fais, je ne serai pas moi-même. Je me retrouve dans ce que je fais. Tout ce qui se présentait comme défi devant moi, déjà, le client me demande, il veut que le bâtiment soit comme ça, ou bien on me télécharge une image, on me dit, je veux que mon bâtiment ressemble à ça. Je parviens à les relever par la grâce de Dieu. C'est des cris tous les jours. Non mais ça ne manque pas. Les gars, ils savent. Quand je viens, je laisse des consignes. La veille, je laisse des consignes parce qu'ils vont me devancer sur le chantier, certainement. Et quand je viens voir que c'est pas ça, c'est compliqué. Voilà, il faut taper dur, il faut être dur dans les propos souvent. Voilà, il faut faire descendre quelqu'un et puis lui dire, voilà, toi tu rentres chez toi parce que j'ai comme l'impression que tu n'as pas envie de faire le travail. Va réfléchir si tu veux, tu reviens faire le travail. C'est des choses comme ça sont arrivées. Il y en a aussi, voilà, que tu as laissé. Mais les conseils ne manquent pas. Voilà, matin, tu vas les rassembler, tu dis, ah voilà, on est face à tel ou tel défi. On a tel défi à relever, voilà ce que les clients attendent de nous. Ici, on n'a pas droit à faire de telle ou telle chose. Ce bâtiment, il n'est pas le même que celui qu'on a vu le mois dernier ou il y a une année. Ce bâtiment, il est comme ça, voilà ses particularités, voilà ses trucs, ses petits défauts. Voilà comment on doit travailler. Voilà, parce que vous avez vu les fissures qu'ils sont en train de faire boucher. Sur les autres bâtiments, par exemple, notamment le chantier que je disais à Saint-Aba, moi, je n'ai pas eu à faire ce genre de choses parce que, voilà, le support, le bâtiment, le mur n'avait pas ce genre d'imperfections et de trucs. Donc, bon, eux, il y en a aussi qui acceptent tes conseils. Tu leur montres et tu reviens le lendemain voir que exactement ce que tu attends d'eux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y en a aussi, hein, voilà, c'est comme dans tout groupe, hein, comme ça devient une famille. Dans la famille, tous les enfants, là, ils peuvent se ressembler, mais n'ont pas les mêmes attitudes, n'ont pas les mêmes comportements. C'est une équipe, on fait avec. On est obligé, voilà, de placer. Si on voit que telle personne n'est pas bien pour ça, on le place là où il peut le faire. Voilà, en attendant qu'il s'améliore, s'il le veut bien. Mais c'est pas toujours facile. C'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Et souvent, je me demande s'ils me prennent au sérieux. Quand je viens, je parle, il y en a qui écoutent, il y en a même là, tu cries sur lui, tu l'insultes et ris. Et ça énerve encore plus. C'est comme si, voilà, mais toujours là, c'est ça. On reste toujours ensemble, on se dispute, mais tu nous verras toujours en train de nous suivre pour aller encore sur un autre bâtiment. Par exemple, à Azimon, j'ai commencé un chantier, je vais vous montrer les images tout à l'heure. Le chantier n'est pas encore fini. J'avais prévu un mois pour faire le chantier. J'ai démarré le 26 décembre. Normalement, quand on allait dire le 30 janvier, j'avais fini le chantier. Parce que, voilà, il n'était pas aussi d'envergure très... Mais les gars n'avaient pas encore fini les petites choses avant la peinture. Tu viens, tu finis, tu tires l'enduit, tu blanchis, tu commences à me mettre les couleurs.
Et c'est là-bas qu'on se rend compte que non, la climatisation, là, il faut déplacer les fils, les câbles. On commence à saigner encore le mur. On casse. Tu reviens, tu arranges. Une semaine après, tu reviens voir que non, il y a telle ou telle chose qu'on doit... Et là, ça handicape le travail. Ça te met en retard. Et pourtant, toi, quand tu évalues un chantier sur une période donnée, c'est parce que tu sais que tu pourras payer tes agents sur cette période. Et quand ça excède, maintenant, quand ça va jusqu'à 2, 3, 4 mois, et ça devient compliqué. Même si le client va vers, on va appeler ça un avenant, ce qui est peut-être significatif, ça ne va pas beaucoup t'arranger. Donc, j'ai dû arrêter le chantier et leur dire s'ils finissent de faire tout ce qu'ils ont à faire, voilà, on reviendra et on discutera et puis on va reprendre le chantier là où on a laissé. Les aspects essentiels, c'est le travail bien fait. Aussi la franchise. Il faut être franc avec le client. Ne viens pas, franc et honnête. Ne viens pas parce que le client dit qu'il veut ça. Le client n'est pas censé, c'est toi l'expert du domaine. Le client n'est pas censé connaître. Il peut aimer ça, il peut dire qu'il veut ça, mais est-ce que son bâtiment va répondre à ça? Non. Parce que j'ai eu affaire à un bâtiment. Lui, le client voulait le lavable extérieur, ce qu'on est en train de faire ici. Mais non, chez lui, c'était pas la peine. Si on faisait le lavable, quelles qu'en soient les précautions qu'on allait prendre, ce bâtiment était confronté à une mauvaise qualité de sable et un dosage de ciment qui n'était pas vraiment trop ça. Si on mettait le lavable là-dessus, vraiment, on allait partir, mais après, il ne va pas rire. Donc, je lui ai conseillé autre chose, le potassier par exemple. Il a accepté, il a adhéré, mais il faut être franc avec eux. Et là, et c'est ce que je dis toujours à mes agents, c'est vrai que c'est du profit qu'on recherche. On veut de l'argent, mais ce qu'on doit d'abord rechercher, c'est la satisfaction du client. Tu dois toujours travailler à être à la place du client. C'est ça, souvent je les demande. Je dis, si toi tu construis ça là, et puis quelqu'un vient faire un travail comme ce que toi tu fais là, est-ce que tu seras content? Il a arrêté. Non, réponds, est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. Voilà, donc il faut travailler à ce que le client soit satisfait, toujours satisfait et content. Voilà. Je sais que j'ai fini des bâtiments et j'ai reçu des cadeaux. Des cadeaux. Il y en a même qui ne sont pas ici là. À chaque fois quand ils vont quitter l'extérieur, ils viennent là, ils m'appellent. Ah, je n'ai rien amené pour toi, mais tiens, ça là, tu vas payer du vin. J'ai déjà été payé, mais les cadeaux, ça continue. Voilà, les bouteilles de vin. J'aime le vin, le blanc, s'il vous plaît. Donc bon, les cadeaux là, et ça ne manque pas. Mais si un client n'est pas satisfait, pourquoi il va venir te faire des cadeaux? Donc il faut toujours travailler à ce que, quitte à ce que même tu fasses souvent même là, des pertes sur le chantier. Ouais. Tu peux venir, tu penses que tu vas t'attraper 1 million, mais non. Par la suite, là, tu es en train de bouiller même pour pouvoir terminer le chantier. Parce que tu veux bien faire. Pour des entrepreneurs, c'est le courage. Et puis croire en soi. Croire en soi. Si tu es déterminé, si tu es convaincu que ce que tu veux faire là, c'est pour toi, il faut le faire. Voilà. Tu vas peut-être te balader pour poser des questions aux gens. Ah, moi je voulais commencer à me lancer dans le BTP. Moi je vais commencer à me lancer dans l'élevage. Je vais faire l'agriculture. Mais est-ce que la personne à qui tu parles là, est-ce qu'il sait ce que c'est que le BTP? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il a quelle notion dans ce que toi tu veux? Tu vas aller peut-être attraper un commerçant qui vend, je ne sais pas, des sacs ou bien je ne sais pas quoi. Et tu lui poses la question, tu veux faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise quoi? Si toi tu es convaincu que ce que toi tu veux faire là, c'est bon là, enfonce. Et il faut t'attendre, hein. Il faut être courageux. Yo, ça va pas, ne pensez que tu vas commencer comme ça et puis, je sais que quand j'ai ouvert, j'ai un ami qui me dit que, que tu as 3 ans. Je lui ai dit que toi là, c'est quand tu vas ouvrir pour toi là. Quand tu vas ouvrir pour toi, tu auras 3 ans. Mais chez moi, ça ne fait pas 3 ans, même Dieu, il n'avait pas tort, hein. Il n'avait pas tort. C'est compliqué. Mais voilà. Nous, il faut toujours prendre ce qui t'arrive comme difficulté, hein, comme expérience. Tu te bases sur ça. Et si tu tombes ici aujourd'hui, en repassant demain, tu vas faire attention à ce qui t'avait fait tomber. Hein. Donc, on évolue comme ça. Moi, c'est Ouedraoui Djamila. Et je suis en formation avec ma patronne, Madame Kando Adeline. Travailler avec elle déjà, c'est tout autre chose. C'est le sérieux avant tout et la rigueur dans le travail. Et le travail est toujours bien fait. En regardant ses œuvres, ça donne déjà envie même de travailler avec elle. Sinon,
Il y a plein de formations ailleurs, il y a plein de gens qui font la peinture ailleurs, mais pour elle, c'est vraiment différent. Je trouve aussi qu'il n'y a pas de métier d'homme et de métier de femme. C'est un métier que j'adore. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire la peinture. J'aime la peinture, j'aime faire la peinture. Si j'ai un message adressé aux jeunes filles, il ne faut pas dire ce métier c'est pour les hommes, ce métier c'est pour les femmes. Non, non. Dans le domaine où tu es seulement, il faut vouloir être excellent. C'est tout. Bon, d'abord, si je me considère comme une femme, c'est ça. Quand je viens dans le milieu, j'oublie que je suis femme.